Il vaut mieux inscrire les enfants justement dans ces cours de remédiation d'échec à l'échec que de leur offrir des cours particuliers. Les cours particuliers coûtent très cher. Quand on veut certains profs bien ciblés, on peut même arriver jusqu'à 40, parfois 50 € l'heure, ce que je trouve énorme. Une session d'échec à l'échec, c'est 10 fois 1h15 pour 80 €. Et là, ce sont quand même des groupes qui sont au maximum de 10 élèves, et on a des profs qui ont vraiment cette habitude de switcher d'un élève à l'autre, d'une matière à l'autre sans souci, et qui sont vraiment capables de faire travailler les étudiants. Je m'appelle Michèle Leschauer, je travaille à l'échec à échec depuis un bon nombre d'années et je suis coordinatrice de plusieurs centres, entre autres le centre de Woluwe et le centre actuellement de Jacquemin. Nous avions reçu des ordres ministériels nous disant que faire doubler un élève devait être exceptionnel au niveau de la communauté française, et donc il n'y a pas d'examen de passage déjà dans les écoles de la communauté française. Dans les autres types d'enseignement, donc l'enseignement libre, c'était lié au chef d'établissement qui décidait ou pas de garder les examens de passage. Donc les élèves ayant réussi, je suppose que la pression qu'ils peuvent faire quand ils sont un peu plus grands sur les parents en disant non, on ne va pas essayer de nous faire rattraper nos lacunes, à jouer, quoi. De ce fait-là, je n'en sais rien, j'ai pas encore vu mes élèves, mais je suppose que ce sont que des élèves qui ont été en échec ou qui ont des travaux de vacances que nous allons rencontrer cette année-ci. Les parents ne se posent même pas la question, est-ce qu'on les met ou on les met pas, sauf des parents qui, pour une raison quelconque, ont été influencés par l'école, qui leur a dit voilà, vos élèves sont limites, de ce fait il faudrait peut-être mieux les mettre en séance de rattrapage pendant les vacances. Moi, je trouve que ça va poser des gros problèmes parce que la matière a déjà été limitée, étant donné que l'année passée, c'était une année quand même fort perturbée par la Covid. Et donc, il y a certaines parties ou certains chapitres qui n'ont pas été vus. Et donc, ça a posé des soucis pour l'année qui va arriver. Parce que récupérer 2 années réelles, ça ne va pas être évident. Bon, alors comment ça se déroule dans un centre? Ils ont des cours qui durent 1h15. Et pendant 1h15, on essaye de donner le plus d'informations possible, mais individuellement. Donc les élèves arrivent avec leurs cours, avec leur matière, avec les lacunes qu'ils ont, si le prof a rempli un papier avec les lacunes, et nous essayons en fait de les remettre sur les rails, donc on essaie de combler les lacunes qu'ils avaient dans la matière. C'est rarement les parents, c'est souvent les enseignants qui ont noté ou notifié les erreurs qu'ils ont. Parfois, les parents et les enseignants n'ont rien noté, mais alors l'élève arrive en disant voilà, j'ai eu 40% dans telle matière, est-ce qu'on peut voir? Et alors, ce qu'on fait nous pendant les. Bon, c'est long, hein, c'est 15 heures de cours finalement, parce que c'est 1h15 pendant 10 jours. Et donc, ce qu'on fait les 2 premières séquences, c'est de se mettre à côté d'eux et poser des petites questions pour voir où en sont les élèves dans la matière et voir quels sont les chapitres qu'ils ne connaissent pas, quoi, et approfondir ces chapitres-là. Ça demande énormément d'énergie à faire ça avec eux, mais au moins, à ce moment-là, on peut cibler les problèmes et essayer de les résoudre. Bon, c'est les parents pour les petits, donc première, deuxième, troisième, quatrième, en général cinquième et réto, c'est souvent les élèves qui viennent. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui veulent présenter par après des examens d'entrée. Et je suis en train de, bon évidemment je suis scientifique, à penser à l'examen d'entrée en médecine. Et nous avons des étudiants qui arrivent avec tous les problèmes et avec déjà des tests. Et ils nous demandent d'essayer d'expliquer certaines questions et de voir ce qui ne va pas. Et eux connaissent déjà, c'est assez étonnant la maturité de certains élèves de réto. Ils connaissent déjà leurs lacunes et viennent vraiment chez nous avec des questions très ciblées. Pas chez les petits. Chez les petits, en général, non. Ils ne s'en rendent pas encore compte et c'est les parents qui viennent et qui nous rencontrent. Bon, le premier bénéfice que je trouve intéressant, c'est que quand ils recommencent en septembre, ils trouvent la matière vachement facile. Ils sont là,
ils sont été remis dans le bain pendant le mois d'août, et de ce fait-là, ils n'ont aucun souci de reprendre la matière au niveau des cours, et ils réussissent en général brillamment les premières internes. Bon, après, évidemment, s'ils ne se mettent pas à étudier et qu'ils se disent, voilà, je connais, bon, les lacunes vont réapparaître, quoi. Mais c'est vrai que c'est important pour eux. Comment on les trouve, ça, c'est pas évident. Parce qu'il faut des profs qui soient polyvalents, qui soient capables de passer d'une année à l'autre, d'une matière à l'autre, comme ça, en quelques secondes. Donc, pour trouver des profs qui sont pas capables, le terme capable n'est pas exact, mais qui peuvent s'adapter très très rapidement à la technique d'échec à l'échec, ça met beaucoup de temps et beaucoup d'années, quoi. On en prend parfois qui correspondent ou qui ne correspondent pas, et donc à ce moment-là, malheureusement, on est obligé de les sélectionner. Mais la sélection est vraiment, il faut avoir des profs qui ont des pédagogies, mais tout à fait particulières. L'échec à l'échec est quelque chose qui nous demande un effort mental aux profs énorme, parce qu'on est obligé de passer parfois de la première année d'humanité jusqu'à la réto, en passant par des programmes, par des matières totalement différentes qui dépendent des différentes écoles. C'est pas évident. Les élèves qui viennent nous raconter ce qui passe, ce qui passe, donc qui ont réussi leur année, et ce qui s'est passé pendant les heures de cours. Donc c'est en fonction de ça, et en fonction de... On voit vraiment les élèves qui aiment un prof, quoi. Ils viennent dire, voilà, on a appris, oui, ça. Et puis on a un retour des parents qui est énorme par rapport aux réussites. À ce moment-là, en général, on peut dire, tiens, voilà, ce prof-là correspond très bien à la mentalité qu'il faut avoir pour pouvoir donner cours à l'échec à l'échec. Oui. Pour rassurer peut-être les parents, c'est simplement leur dire qu'à l'échec, on a chaque fois entre chaque heure de cours, on désinfecte les bancs. Chaque élève qui rentre va avoir les mains qui sont désinfectées. Quand il rentre dans le centre, a les mains désinfectées. Les élèves portent des masques pendant la session d'échec à l'échec, mais le prof vient s'installer à côté. Donc voilà, il y a quand même un contact direct entre le prof et l'élève, et ce contact est important, quoi. Ça ne se passe pas par ordinateur, ça ne se passe pas virtuellement, c'est un contact réel. Mais ce contact se fait avec toutes les protections nécessaires pour évidemment ne pas contaminer aussi bien l'élève que l'enseignant. Ce que je leur dirais, mais c'est d'en profiter, c'est de venir, c'est de poser plein de questions, c'est de travailler chez eux parce qu'ils ont des fascicules adaptés ou pas. En général, ils ont leur cours avec eux et qu'on est là pour les aider. Et que je crois que un élève qui veut vraiment suivre et récupérer ses lacunes, c'est vraiment l'opportunité, c'est de venir poser des questions à ces profs qui sont là, quoi. Je ne veux pas faire l'apologie de l'échec à l'échec, parce que je suis une enseignante, donc on a tous nos cours particuliers à côté, mais moi je trouve ça un système qui est vraiment très 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 bien adapté aux étudiants et dont les profs sont là. Et c'est vraiment des profs, ce ne sont pas des étudiants qui donnent cours, c'est ça qui est important. Ce sont des profs qui ont l'habitude de donner cours et qui connaissent la matière.